Nous allons demander le double affichage du formulaire. Donc, je retourne en mode création. Le formulaire étant déjà ouvert, je prends le bouton sur la barre d'outils quand je suis dans l'onglet création. Je vais aller dans les propriétés du formulaire puisque c'est le formulaire qui doit être modifié. Alors, une des manières les plus rapides d'aller dans ces propriétés, c'est de double-cliquer dans le coin supérieur gauche de l'écran. Je rappelle aussi que vous pouvez aussi vous mettre dans un espace vide, clic droit, propriété du formulaire, vous y allez aussi. Voilà. Alors, là, j'ai l'ensemble des propriétés qui apparaissent. Attention, l'ensemble des propriétés format. J'ai les propriétés données, événements, autres ou toutes. Alors ici, il s'agit d'une apparence, donc c'est bien dans format que je vais trouver ces propriétés. Et je vois que j'ai affichage par défaut formulaire unique. On a déjà parlé de formulaire unique et continu. Et là, je vois que j'ai formulaire double affichage. Donc, c'est simplement un des affichages que nous permet Access. Je demande un double affichage, je referme. Alors, sachez qu'en mode création, vous ne voyez rien. Je dois basculer en mode affichage formulaire pour aller voir effectivement cet affichage. Alors, je vois ici que par défaut, la liste se trouve au-dessus et mon formulaire ici en dessous. On va aller changer tout ça tout de suite, mais dès que je clique sur un des films, automatiquement, elle se déplace sur ce film dans la partie formulaire. Bon, on va aller changer ça de manière à ce qu'on ait la vue désirée. Je retourne en mode création. Je retourne dans les propriétés du formulaire. Je double-clique dans le coin. Toujours dans format. Alors effectivement, j'ai bien un affichage, double affichage, mais quelque part, un peu plus bas, j'ai orientation du formulaire double affichage. Alors vous voyez que certaines propriétés ne sont pas indiquées en entier. Vous pouvez toujours agrandir la première colonne. Et dans orientation du formulaire double affichage, nous voyons ici que c'est feuille de données en haut par défaut. Donc nous le voulons à gauche. Donc nous allons demander la possibilité de le voir à gauche et d'aller voir ce que ça donne. Et voilà. Alors normalement, évidemment, les utilisateurs seront avec un navigateur, un volet de navigation réduit. Et donc, je peux un petit peu aller modifier l'apparence, grandir une colonne ou l'autre et voir ce que j'ai envie finalement qui soit apparent pour les gens. Voilà. Et ici, de nouveau, quand je me déplace d'un côté, il se déplace automatiquement de l'autre et vice-versa. Donc, je dois encore protéger les données de ce formulaire de manière à ce que les personnes ne modifient pas les données de la table via ce formulaire-ci. Donc, j'ai déjà quand même enregistré mes modifications avec la petite disquette, rebasculer en mode création, aller dans le bouton des propriétés et pour aller modifier les propriétés de modification du formulaire, mais je ne vais pas aller jouer sur modification autorisée, suppression autorisée, ajout autorisé. Je vais directement dans la propriété type record set et mettre tout ça sur instantané de manière à ce que les tables sous-jacentes, les ou la table sous-jacente ici, ne puissent pas être modifiées. Je vous propose d'aller revoir ça dans le cours de base si il y a des doutes à ce sujet. Je bascule de nouveau en mode feuille de données, je vois la feuille de données sur le côté en mode formulaire. Et maintenant, normalement, ni du côté droit, ni du côté gauche ici, ce n'est pas possible. Tout est protégé. Attention, ne confondez pas avec je retourne en mode création. Je retourne dans les propriétés du formulaire. Je vais remettre comme type record set feuille de réponse dynamique, donc tout est permis. Et attention que si vous utilisez ici par exemple lecture seule, donc feuille de données
du formulaire double affichage et que vous dites lecture seule uniquement là, mais pas dans Type Record Set, vous ne protégez que cette feuille de données-ci. Donc là, je ne peux pas modifier, mais si je vais du côté du formulaire, je peux très bien aller modifier des choses. Donc attention, bloquez bien tout plutôt avec Type Record Set sur instantané.